Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Jules. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est le tour de magie. Avec des cartes, que celles-ci sont des cartes normales. Enfin, voilà. Il y a ces cartes, les cartes, vous n'aurez pas besoin de les abîmer, parce que je sais qu'il y a des cartes, des tours de magie, faut plier les cartes, des trucs comme ça. Là, non, on va pas les plier, on va les laisser comme ça. Alors, déjà, pour le premier tour de magie, ça va être simple. Il va falloir réunir tous les pics et les mettre dans cet ordre. L'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, la dame et le roi. Donc voilà. Après, vous prenez cet ordre-là. Hop, je les remets à l'endroit parce que là j'avais tout mis à l'envers. Donc ça veut dire à l'endroit c'est l'As qui commence. Donc là ça fait As, 2, etc. Et vous le mettez en dessous, du côté qu'on voit. Comme ça, et pas au-dessus, comme ça. Voilà. Après, on va demander à quelqu'un. Moi je suis tout seul, donc je vais me le demander à moi-même, qu'ils prennent une carte. Mais il ne faut pas qu'ils prennent les pics. Donc moi j'ai une technique, il faut mettre plus comme ça, pour qu'il ait tendance à prendre celles qui sont là et pas celles là. Donc on va faire quelque chose au pif. De toute façon, voilà. Là c'est la dame de carreau. Bon, là je la regarde, mais normalement on ne le regarde pas, mais là c'est juste pour le tour. Il faut la mettre au-dessus. Après, moi, le magicien, vous allez couper une première fois. Après, vous allez le mettre dans le sens qu'on voit les cartes. Vous allez demander à votre public qu'il coupe une fois. Bon, là j'ai eu de la chance. Je suis tombée directement sur un pic. Mais si vous tombez par exemple sur un cœur, il va falloir le faire recouper jusqu'à ce que ça tombe sur un pic. Et s'il se demande pourquoi on le fait couper tant de fois, vous lui direz une excuse parce que faut bien que la carte soit mélangée, etc. Donc là, je parie que la carte, la dame de carreau, sera située à la 8e position en partant du haut. Donc on va vérifier tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc voilà. Donc si ce tour t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Donc on va passer au tour de magie suivant. Donc ce tour, ça va être un tour très simple. Alors vous avez qu'à prendre... là je mélange parce que j'avais tout mes pics normal. Oui, ça demande de la préparation le premier tour. Enfin, je l'ai dit, mais faut le faire pas devant les gens, faut le préparer avant. Donc voilà. Donc le deuxième tour, on va vous prenez votre paquet de cartes. Voilà. Vous faites mélanger un spectateur. Donc là, comme je suis pas de spectateur, je vais mélanger moi-même. C'est un petit peu fail, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc là, elles sont bien mélangées. Voilà. Donc vous lui dites de prendre quelques cartes. Vous prenez quelques cartes. 1, 2... Voilà. Et il ne faut pas que parmi
parmi ces cartes, il y ait les 2 as rouges. S'ils y sont, il faut les retirer et les mettre de côté et prendre des autres cartes. Donc, bon là, je le dis comme ça. Heureusement que je suis tombée dessus. Enfin, sinon, un magicien, enfin, si vous n'avez pas fait attention, vous les avez mis dans le paquet. Du coup, vous pouvez chercher beaucoup de temps. Donc voilà. J'ai mes cartes, mes quelques cartes. Vous allez dire quelques cartes parce qu'il n'en suffit que quelques-unes. Mais en réalité, il y en a 13. Et il en faut 13 pour que ça réussisse ce tour de magie. Donc voilà. Vous laissez mélanger le spectateur qui mélange, voilà. Et pour voir qu'il n'y a pas de triche. Vous lui faites piocher une carte parmi toutes ces cartes. Donc on va prendre celle-là. C'est une carte au pif, c'est pas comme le dernier tour où il fallait pas qu'ils prennent une... Bah tiens, la dame de carreau. Oui. Bon on va la reprendre. Et vous la mettez au-dessus de votre paquet. Après, vous la glissez derrière et vous mélangez. Mais vous mélangez de sorte à ce que la dame de carreau, enfin votre carte que votre public a pioché, reste toujours en bas. Donc moi je fais une petite technique, je fais ça, hop, hop, hop. Je fais un peu du n'importe quoi, je fais genre voilà, hop, 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 hop. Voilà. Après, il y a toujours la dame. Donc, vous allez étaler comme ça, vous dites maintenant ta carte, voilà, je sais pas du tout où elle est. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Et moi, je dis habituellement, mais les 2 as, eux, ils savent. Donc, vous prenez votre face comme ça. Vous en mettez une du côté inverse, enfin les 2 du côté inverse, comme ça. Là, hop. Ah, c'est un peu dur. Hop, 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 hop. Voilà. Et après, vous allez faire la formule suivante. 7, mais pas 7 en faisant comme ça. 7, il faut que ça fasse 1. Il faut que ça fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, 3, toujours de la même manière. 1, 2, 3, vous mettez derrière. 1, 2, 3, vous mettez derrière. Et 1, 2, 3, vous mettez derrière. Et après, on fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc après, la seule carte qu'il y a entre les 2 as, je vous montre, c'est pas des bêtises, c'est la dame de carreau. Donc voilà. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne et la partager. Merci à tous, c'était Jules. Bye bye.